Hello! Alors nous voilà déjà à notre deuxième vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer une belle semaine. Donc pour aujourd'hui, je suis désolée, je voulais normalement mettre en ligne la vidéo dimanche, puisque sur Instagram vous avez été la majorité à me dire que c'était le mieux le dimanche. Malheureusement, moi j'ai eu le Covid la semaine passée, donc même si moi j'étais pas hyper mal, mais j'avais quand même une tête de fatiguée. Donc voilà, je me suis dit autant le faire quand j'ai l'air en forme, c'est quand même mieux. Et pour la semaine prochaine, je la mettrai en ligne le dimanche soir. Pour aujourd'hui, en fait, j'avais de base prévu d'aller dans le vif du sujet, mais on m'a posé deux questions. Donc comme c'est un thème par vidéo, pour éviter que ce soit des vidéos trop longues, aujourd'hui du coup je vais aborder une question et l'autre question la semaine prochaine. Si toi aussi tu as des questions ou des choses que tu aimerais voir, des choses que tu aimerais savoir, n'hésite pas à me les poser soit en commentaire, soit en message privé. Je serai heureuse de pouvoir les lire et de pouvoir mettre ça en place. Donc pour aujourd'hui, on m'a demandé pourquoi je suis devenue photographe. Donc ça, c'est pas quelque chose dont je parle facilement, parce que voilà, c'est des choses un peu intimes. Enfin intimes, enfin, tu vois ce que je dis. Mais du coup voilà, comme pour moi c'est important de pouvoir montrer qui je suis, faire connaissance, et ben voilà. Du coup je vais répondre à ces questions. Donc en fait c'est venu à l'adolescence. En fait, de base, moi, ce que je voulais faire, c'était partir dans l'art, oui, mais plutôt la peinture, la sculpture, je sais pas, dans les musées, ou bien peintre en carrosserie. Alors, je savais pas trop, mais des choses comme ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'avais une maladie dégénérative qui attaquait les muscles et les nerfs. Donc, à un moment donné, j'arrivais plus en fait à tenir un pinceau dans la main ou un crayon, enfin, voilà. Du coup, j'ai dû arrêter un peu brutalement, en fait, c'était pas facile. Mais en fait, c'est mon père qui m'a vu que pendant les vacances, je faisais des photos sympas avec un bon œil et tout. Du coup, il m'a proposé d'essayer et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier appareil photo réflexe. Donc le plus bas de gamme. Hein. Mais c'était pour essayer, voir si ça me plaisait. Puis en fait, comme ma maladie a vraiment empiré au point où je pouvais plus trop sortir à un moment donné, où je devais rester chez moi parce que voilà, j'avais de la peine à marcher et tout. Puis comme j'habitais dans un village, c'était pas évident pour sortir en ville. Bien, en fait, ben, du coup, j'ai profité à faire des photos dans mon jardin, des plantes, surtout la macro en fait. Et puis toujours essayer de faire d'un angle de vue qu'on penserait pas forcément. Et puis, bah en fait, mes photos ont plu, j'ai pu vendre des cartes, des calendriers, pas mal par année quand même. Et puis du coup, ben voilà, en fait, de base, c'était pas une passion, ça me permettait en fait de me libérer des émotions difficiles. Mais finalement, par après, en fait, c'est devenu une passion petit à petit, en fait, au fil des années, puis aussi de mon expérience. En fait, j'ai tout appris toute seule. Donc moi, je suis capable à apprendre à un ami en 15 minutes la photo, alors que moi, j'ai appris en 2-3 ans. Bon, voilà, c'est l'histoire de la vie. Donc, puis, en fait, du coup, en fait, c'est quand j'ai commencé un apprentissage à passer 20 ans, où là, mes amies, elles m'ont un peu harcelée pour que je fasse des photos d'elles et tout. Et puis, bon, finalement, j'ai cédé. Ça m'a pas plus que ça, mais c'est par la suite où j'ai fait des concours photos, où là, il fallait mettre une mise en scène, ouais, vraiment créer un univers. Et là, du coup, c'est ce que j'ai fait aussi avec mes potes, où on utilisait et tout, enfin bref. Et puis là en fait, là j'ai kiffé. Là j'ai vraiment aimé, où vraiment t'as les papillons dans le bisou et tout. Et puis c'est ensuite, bah après j'ai fait des portraits plus, aussi moins mis en scène, enfin toujours, mais un peu moins, mais toujours en essayant de faire véhiculer quelque chose en fait.
Et puis en fait la photo de véhicule, c'est venu par après. Je sais plus, je crois que c'était en 2015 ou 2016 où là j'ai rencontré un photographe à la Convention Tattoo à Fribourg. Je mangeais à côté de lui en fait. Et puis il m'a invité à exposer dans sa galerie. Mais c'était sur le thème de la photo. Moi à ce moment-là je faisais quasiment que des photos de plantes. Du coup c'était... oui. Mais en fait bah, j'ai toujours été passionnée de moto. J'ai toujours voulu en faire. Et puis du coup je me suis dit bah, là c'était le moment de se lancer, d'essayer ça. Du coup j'ai fait des recherches sur Facebook. Et là j'ai pu trouver un motard qui avait une moto customisée, hyper classe. Lui, il avait un bon style aussi, du coup, c'était parfait. Et puis, en fait, bah, j'ai pas pu faire les photos que je voulais, parce que j'étais malade, parce qu'on devait le faire. Mais il est venu près de chez moi, puis en fait, je me suis rendu compte que avec les moyens de bord, on pouvait quand même faire des photos extraordinaires. Enfin, extraordinaires. Moi, je les adore, hein, mais après, c'est pas les meilleurs du monde, on est d'accord, mais voilà. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai fait un shoot avec une trentaine de bikers. Et puis là aussi, c'était trop bien. Et puis, ouais, c'est là que je me suis rendu compte que j'adore faire ça, vraiment. Vraiment, ça me met les papillons dans le vidéo aussi. Et puis en plus, bah, j'ai vu avec mes clients que bon, voilà, ils aiment ça aussi. C'est une expérience un peu spéciale pour eux. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de véhiculer par la photo, c'est voilà, c'est de partager un moment extraordinaire qu'on n'a pas forcément l'occasion de vivre autrement. Et puis voilà, de créer un univers ensemble, de créer des émotions ensemble. Et puis que ouais, vraiment c'est un partage d'un moment. Et puis je fais les captures de ce moment. Puis voilà, enfin, moi c'est ce que j'aime faire. Et tout cas mes clients aiment ça aussi. Donc franchement, je suis vraiment ravie. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça répond à la question. Bah voilà, comme vous voyez, comme tu vois, c'était pas inné, c'était pas la photo, oui, je veux faire ça. C'est juste les expériences de la vie qui m'ont amené à ça en fait. Et puis c'est tant mieux parce que maintenant je voudrais pas faire autre chose en fait. Donc voilà. Et puis donc, si toi aussi t'as d'autres questions, n'hésite pas. Je te souhaite une toute belle semaine et à bientôt. Si tu veux continuer à voir mon contenu et me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos.